Branché, partenaire du JT de la radiologie. Dreambox, prépublication des textes dédiés à l'imagerie, vague 2, on en est où ? On en est que les textes vont être prépubliés et que donc on espère que ça va aller vite maintenant parce que c'est un véritable besoin pour la santé en France et certainement un moyen pour réaliser ensuite des économies pour la sécurité sociale qui les réclame à corps et à cri en permettant d'améliorer la pertinence des demandes d'examen. Confiant, inquiet ? Confiant, oui, parce que je pense que ça va marcher et que l'équipe jusqu'à présent a bien fonctionné. Inquiet, parce que je ne suis pas sûr de l'acceptation d'un certain nombre de médecins, non pas des radiologues, mais des généralistes. Ça va assez vite pour les éditeurs ? Non, ça va très lentement. On a déjà pris presque 2 ans de retard, mais là on va rester sur le positif. Ça a été prépublié il y a 10 jours, donc la publication officielle doit intervenir dans pas très longtemps. Pour revenir à la question inquiet ou... J'allais la reposer justement du côté des éditeurs, confiant ou inquiet ? Non, on est confiant, nous déjà de ce qu'on fait, on travaille dessus depuis très longtemps, mais il y a beaucoup d'éditeurs et il y a une belle mosaïque. Donc comment faire cohabiter tout ça, comment faire fonctionner tout ça, surtout que tous les éditeurs ne sont pas au même niveau de maturité et d'engagement par rapport à ce projet-là, parce qu'il y a quelques éditeurs qui sont sceptiques quand même, qui ne pensent pas que ça va marcher, même s'ils sont éditeurs sur la Dreambox. Donc on verra, il y aura des choses à voir dans les quelques semaines à venir, et puis une publication normalement fin décembre, début janvier. Alors vous allez tester la Dreambox avec ce qu'on appelle les projets préfigurateurs. Qu'est-ce que c'est un projet préfigurateur ? Alors le projet préfigurateur, c'est de relier des structures radiologiques qui n'utilisent ni les mêmes RIS ni les mêmes PACS au travers d'une Dreambox pour voir si effectivement on arrive à échanger, si on arrive à récupérer les données des patients qui auront été faits tant dans mon cas à l'hôpital de Carcassonne que dans mon groupe TD Imagerie. Donc les projets préfigurateurs, c'est le test dans la vraie vie, ça. Exactement. Et il faut bien les choisir, parce qu'on a vu quelques projets préfigurateurs où on a choisi un hôpital à Lille et un cabinet privé à Marseille. Il ne risque pas d'y avoir beaucoup de patients qui ont fait ça. Donc nous, chez MedSquare, et là on remercie beaucoup le docteur Masson de nous avoir choisi sur son site, parce que là on fait quelque chose de territorial qui est intéressant. On va travailler avec le groupe du docteur Masson et le CH de Carcassonne. Et donc c'est là où on va pouvoir voir si ça marche déjà, et de deux, voir l'utilité, parce qu'on va aller chercher un accès aux antériorités des patients entre le public et le privé, ce que attendait la FNMR et le docteur Masson depuis plus de 20 ans. Alors justement, pourquoi vous avez choisi MedSquare ? Parce que c'était pratiquement le seul qui savait faire ça. On voulait une structure qui soit indépendante de notre RIS pour montrer d'abord aux radiologues que la Dreambox, c'est pas forcément l'éditeur du RIS ou du PACS qu'il faut prendre. Les Dreambox, la FNMR a fait une enquête il y a quelques mois maintenant, puisque c'est paru en juillet, et ça montre bien que la Dreambox est un outil totalement indépendant à la fois du RIS et du PACS. Et j'ai l'habitude de dire, et Dominique le sait, c'est que la Dreambox, c'est un petit peu comme une voiture allemande. C'est-à-dire qu'on achète la caisse avec le minimum obligatoire, c'est-à-dire grosso modo les 4 roues et le volant et quand même le moteur, et puis qu'ensuite on rajoute les options. Donc il faut savoir, alors le minimum obligatoire, ça sera financé par l'État, mais les options, ce sera à la charge du radiologue. Donc il faut que le radiologue sache bien quelles options il va prendre et de ce dont il a besoin. Et MedSquare, c'est vrai, offre une palette d'options qui va permettre de bien tester en réel comment ça fonctionne. Alors vous, c'est une Mercedes toute option ou qu'est-ce que c'est MedSquare ? La question est très importante et je remercie Jean-Philippe également. Il y a beaucoup d'options et chez nous c'est toute option, mais attention, c'est pas du n'importe quoi, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'éditeurs qui racontent qu'on va faire de l'IA, on va faire de ça, on va faire ça. Nous, on est resté droit dans nos bottes, on fait de l'échange et partage en imagerie médicale. Ça veut dire toutes les options que nous proposons chez MedSquare, on reste dans le domaine de l'échange et partage en imagerie médicale. On a construit une équipe d'experts qui a plus de 10 ans d'expérience dans les projets régionaux pour écouter vraiment ce que veulent les professionnels de santé. Il faut savoir que cette Dreambox-là s'adresse aux radiologues, mais pas que, aux cliniciens surtout. Et le choix doit être fait par rapport à toutes les options qui peuvent apporter une valeur ajoutée par rapport à l'échange et partage en imagerie médicale. Ce projet préfigurateur, c'est un test. Qu'est-ce que vous en attendez de ce test ?
D'abord de montrer que ça fonctionne, que l'idée que la FNMR porte depuis la création du DMP n'est pas une idée complètement farfelue comme on nous l'a dit. On attend aussi de montrer que l'équipe qui a mis ça en place sous la houlette d'Olivier Clatz au début et maintenant Jean-Marc Chauvillet, c'est une équipe qui travaille et qui va apporter quelque chose de bien et ça va apporter quelque chose pour nos patients. Mon inquiétude, c'est la suite. C'est la suite parce qu'on voit déjà apparaître, et notamment au travers du PLFSS avec l'article 16, où on voit déjà apparaître que le médecin généraliste devra faire des demandes d'examen cohérentes. Ça, on est d'accord. Mais en augmentant leur charge de travail administrative, avec des pénalisations financières, et ils commencent déjà à dire mais on ne va pas jouer à ça, c'est pas possible. Et si les généralistes et les médecins demandeurs ne rentrent pas dans le système, ça ne marchera pas. Alors, ici, on est au RSNA et on est en train de parler d'un projet franco-français. Dans quelle mesure ce projet il va pouvoir déboucher sur autre chose pour les éditeurs et sur quelque chose d'international ? Heureusement qu'il y aura des débouchés parce que sinon le marché français reste un marché pas très grand. Et puis avec les délais qu'on a eu de 2 ans pour lancer ce projet-là, on a eu le temps de travailler sur une plateforme. Chez nous, chez MedSquare, ça s'appelle la plateforme Experio, multiservice et qui pourrait s'adresser à tous les marchés du monde. Après, avec l'envergure que ça prend au niveau national français, ça ne sera pas le cas. Il faut des gouvernements qui décident de faire ça avec des financements. Mais au moins, on peut cette plateforme-là l'utiliser dans des territoires, dans des régions, dans des groupements hospitaliers, dans des groupements privés pour pouvoir faire de l'échange et partage sécurisé de données de santé.